Interférence via le non-déterminisme relatif ou le libre arbitre inconscient. Donc ça, c'est ce que je vous avais parlé pour la vie. De l'absolu au relatif, la liberté parfaite, le déterminisme parfait et le temps, l'expérience. Alors, du coup, pourquoi est-ce que c'est impossible que l'univers, qu'il n'y ait pas de libre arbitre en fait? Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui débattent encore du libre arbitre. Ils disent non, de toute façon, c'est que des réactions biochimiques dans le cerveau et tout est déterminé et il y a la cause à effet, etc. Mais en fait, sans libre arbitre, vous n'avez pas l'expérience. Puisque le libre arbitre, c'est la façon de sortir de la symétrie parfaite. En fait, quand vous avez le déterminisme parfait, c'est quoi le déterminisme parfait? C'est que tous les choix sont préfaits à l'avance. Mais alors, le temps avance infiniment vite. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un délai entre les différents choix que vous allez faire. Si tous les choix sont déjà préfaits à l'avance. Pourquoi est-ce que le temps devrait se dérouler à une certaine vitesse si tout a déjà été présélectionné, pré-programmé? Vous voyez? Quand vous avez la liberté parfaite, donc c'est nouveau dans les absolus. Les absolus, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, vous avez le rien et le tout, vous avez la liberté parfaite, le déterminisme parfait. Ça, c'est dans l'absolu. Et ici, on est dans le relatif où vous mélangez différents concepts pour donner l'expérience de ce qui est dans l'absolu. Okay? La liberté parfaite, c'est aucun choix n'est fait parce que tous les choix se valent. C'est comme si le temps, là, il n'avance pas. Il est à l'arrêt. C'est comme si, dans le déterminisme parfait, vous distribuez les choix sur une ligne. Ils étaient tous bien agencés et tous en séquence et vous allez instantanément d'un bout à l'autre. Et la liberté parfaite, c'est comme si vous distribuez tous les choix en cercle autour de vous. Et donc tous les choix se valent. Il n'y a aucune raison que vous alliez prendre un truc plutôt qu'un autre parce que tous les choix sont équivalents. Et donc vous ne choisissez pas parce qu'il n'y a pas de raison de choisir. Et donc vous voyez bien que dans notre réalité, on est orienté au niveau du choix. C'est quand même plus agréable d'aller dans un parc se balader qu'au milieu de l'autoroute. Si vous vivez tout instantanément ou rien parce que le temps est à l'arrêt, ça revient au même quelque part. Et donc le temps, l'expérience, même la vie, requiert le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire le déterminisme relatif ou la liberté relative. C'est vraiment une association de ces deux concepts. Pour vous donner une autre image, le trou noir. On sait tous que le trou noir, au cœur du trou noir, les formules mathématiques se cassent et en fait on arrive à de l'infini tout le temps. Okay? Donc la liberté parfaite, c'est comme si vous étiez en orbite stationnaire autour du trou noir et vous ne vous rapprochiez pas du trou noir. Et le déterminisme parfait, c'est comme si vous plongiez dans le trou noir mais vraiment en pic, comme ça. Instantanément, vous êtes au fond du trou. D'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Entre ces deux-là, il y a la trajectoire en spirale vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous faites ça. Vous rentrez dans le trou noir comme ça. Ok ?